Patience dans l'azur. Hubert Reeves. L'astrophysicien Hubert Reeves s'est fait connaître du grand public par la vulgarisation scientifique. Avec Patience dans l'azur, il nous fait voyager dans le temps et l'espace les plus lointains jusqu'aux origines de l'univers. Étendez-vous sur le sol, la nuit, loin des lumières. Fermez les yeux. Après quelques instants, ouvrez-les sur la voûte étoilée. Vous aurez le vertige. C'est ici que commence notre exploration de l'univers. Nous allons tout regarder d'un œil neuf. Les choses les plus simples, celles auxquelles nous ne faisons même plus attention. D'abord, il y a la nuit. D'abord, il y a la nuit. La moitié du temps, il fait clair. L'autre moitié, il fait noir. C'est que nous habitons tout près d'une étoile, le Soleil, et très loin des autres étoiles. Le Soleil est une étoile semblable aux milliers d'étoiles que nous apercevons la nuit à l'œil nu, semblable aux milliards d'étoiles que nos télescopes nous révèlent. Mais alors que le Soleil nous présente un disque éblouissant, les autres étoiles nous apparaissent comme des points de faible luminosité. Ce n'est pas qu'elles soient plus petites ou moins brillantes. Certaines sont 100 fois plus grosses, 100 000 fois plus brillantes que le Soleil. Non, c'est que vraiment, elles sont très loin. En astronomie, on mesure les distances en termes du temps que la lumière met à les parcourir. La lumière traverse l'Atlantique en 1/100 de seconde. Elle rejoint la Lune en 1 seconde. Elle atteint le Soleil en 8 minutes. On dit que le Soleil est à 8 minutes-lumière. Dans le ciel nocturne, il n'y a aucune étoile à moins de 3 années-lumière, soit 30 000 milliards de kilomètres. Sirius est à 8 années-lumière. Vega à 22 années-lumière. Les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, les 3 mages, sont à 1500 années-lumière. Et le diamètre de notre Soleil n'est que de 2 secondes-lumière. Et celui des plus grandes étoiles n'excède pas 20 minutes-lumière. Le ciel est vide. Les étoiles n'ont pratiquement aucune chance de se rencontrer. Dans le vaste espace entre les étoiles, il fait très froid, très noir. À l'intérieur des étoiles, il fait très chaud. Entre ces domaines inhabitables existe une minuscule région tempérée hospitalière, la vie. La vie humaine n'a pu apparaître et se développer que dans cette frange privilégiée où, au rythme de la rotation terrestre, alternent le jour et la nuit. Presque partout ailleurs, il fait nuit. Presque partout ailleurs, il fait toujours nuit. Le jour, la nuit. S'il n'y avait pas le jour et la nuit, nous ne serions pas là pour en discuter. Mais au fait, pourquoi la nuit est-elle noire? Les étoiles sont loin, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Pourquoi leur nombre ne compense-t-il pas leur distance? Pourquoi la nuit est-elle noire? Pendant le premier million d'années de son existence, l'univers très dense était dominé par la lumière. Et cela se passait bien avant la naissance des étoiles, bien avant la naissance des galaxies. Cette lumière originelle existe toujours. Avec le temps, cependant, elle s'est anémiée. L'expansion universelle l'a réduite à l'état de pâle lueur. Mais la découverte du rayonnement fossile nous a appris que l'expansion universelle se poursuit depuis un état initial au moins 1 milliard de fois plus concentré et 1000 fois plus chaud que l'état présent. Pendant le premier million d'années de son existence, l'univers très dense était opaque. La lumière émise en ces temps fut tout de suite réabsorbée et n'a eu aucune chance de parvenir jusqu'à nous.
Cette opacité limite notre vision et nous enlève tout espoir de voir l'origine de l'univers. Mais le rayonnement fossile fut émis au moment du passage de l'opacité de l'univers à la transparence de l'univers. Quel sens donner au mot transparence de l'univers? Le verre est transparent parce que la lumière le traverse et ressort vers l'extérieur. Mais l'univers est transparent vers quoi? Je sors de chez moi la nuit et j'éclaire le ciel avec une lampe de poche. J'en vois des milliards de photons blancs. Quel est leur avenir? Une fraction infime sera absorbée par l'air. Une fraction plus infime encore sera interceptée par les surfaces planétaires et stellaires. Une fraction plus infime encore sera interceptée par les surfaces planétaires et stellaires. L'immense majorité des photons cheminera interminablement. Dans quelques millions d'années, ils sortiront de notre superamas la Vierge. Ils pérégrineront dans un monde toujours plus froid, toujours plus vide. L'univers est transparent vers le futur.